Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ils sont nombreux ceux qui te combattent, ma sœur. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel combattra pour toi, parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Les anges sont avec toi. Dieu le Père est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Invoque le sang de Jésus-Christ. Sache que ceux qui te combattent, ils ont peur de toi, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Réveille-toi. Nous va prier. Réveille ton voisin. Si tu es marié, réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche, Nombre chapitre 8, 1 à 4. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons donc Nombre chapitre 8, 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur les chandeliers, les 7 lampes devront t'éclairer en face. Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Amen. Nous avons 2 grandes vérités que nous voulons partager avec vous et ce sont ces vérités qui vont inspirer nos prières d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Nous avons besoin d'être éclairés par Jésus-Christ et par son Saint-Esprit. Écoute-moi bien, lorsque tu es chrétien, tu es différent de ceux qui sont de ténèbres. Les ténèbres symbolisent Satan, le royaume de Satan, symbolise le péché. Mais lorsque tu as quitté le camp de Satan, tu t'es donné à Christ, tu dois te laisser éclairer. Tu ne peux plus vivre selon les ténèbres parce que tu dois être éclairé. Tu es transporté du royaume des ténèbres jusqu'au royaume des lumières. Vous voyez, ici, il y a le symbolisme du chandelier qui était dans le tabernacle et des lampes. Il est dit au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Vous voyez, la présence du chandelier était importante parce que le chandelier représente Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Dans une église, dans une maison où Jésus n'est pas présent, eh bien, ce sont les ténèbres qui vont régner. Je veux parler à un couple, s'il vous plaît. Regarde les palabres que vous avez. Regarde les difficultés que vous avez. Il y a des problèmes. Tout le temps, les enfants commencent à tomber malades parce que vous avez mis Jésus de côté. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et quand vous laissez Jésus vous éclairer, les ténèbres vont fuir. Est-ce que vous comprenez cela? Les chandeliers représentent Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est celui qui doit nous éclairer, qui doit t'éclairer dans toutes les décisions que tu prends. Attention, je vais parler à quelqu'un. Avant de prendre une décision, même de prendre une servante à la maison, tu dois demander la lumière de Jésus-Christ. Je veux parler à un homme d'affaires, à une femme d'affaires. Avant de t'allier, de prendre une décision, tu t'apprêtes à prendre une décision, de faire alliance ou bien d'être partenaire avec quelqu'un qui te sollicite. Mon ami, les alliances que nous faisons là, sans demander la lumière du Seigneur, peut nous coûter très cher. Est-ce que tu comprends? Il faut consulter le Seigneur pour qu'il puisse t'éclairer. Et les lampes ici représentent le Saint-Esprit. Vous voyez, on dit, tu placeras
les lampes sur les chandeliers. Vous voyez, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Nous avons à la fois Jésus-Christ comme lumière du monde, mais nous avons aussi le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, qui est là pour glorifier Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Donc, nous devons nous laisser conduire par Jésus, qui est comme ici le chandelier qui nous éclaire, et par la lampe qui s'allume, qui est le Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas recevoir la lumière du Saint-Esprit si tu vis dans le péché. Je parle à toi, mon ami. Regarde comment ces derniers temps tu deviens menteur, menteuse. Dans le mensonge, tu étouffes la lumière du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends cela? Lorsque tu cultives par exemple la haine, la rancœur, ça étouffe cette lampe qui est à toi. Ça attriste le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu pour le jour de la rédemption. » Regardez ici. Il y a le chiffre 7 qui est un chiffre symbolique. Il y avait 7 lampes et 7 chandeliers. Dans l'arithmologie biblique, 7, c'est le chiffre de la totalité et de la plénitude. Cela veut dire qu'il faut te laisser totalement contrôler par Jésus-Christ et totalement contrôler par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Il faut que tous les aspects de ta vie en tant que chrétien soient éclairés par Jésus. Si tu es marié, ton mariage doit être éclairé par Jésus. Si tu travailles, ton travail, ton commerce doit être éclairé par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Parce que 7, c'est le chiffre de la totalité. Deuxième vérité. Nous devons faire chaque chose dans la maison de Dieu selon l'ordre et les modèles divins. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Nous devons éviter les désordres dans la maison de Dieu. C'est pour cela que Dieu a placé dans la maison de Dieu des responsables. Dans une église, dans un bureau, dans un service, il y a toujours quelqu'un qu'on dit que c'est celui-ci qui est le responsable. Il faut se soumettre à lui. Il y a un pasteur, il y a un conseil de l'église, il y a des responsables. Il faut suivre ce qu'ils vous disent. Vous voyez? Sinon, il y aura un désordre. Même au niveau de la société, vous voyez? Dieu fait chaque chose selon l'ordre. Nous devons éviter les désordres. Quand bien même les églises qui disent nous sommes charismatiques, le Saint-Esprit est descendu. Il y a des gens parfois qui prennent l'onction du Saint-Esprit comme prétexte pour faire les désordres. Commencez à prophétiser par exemple dans les désordres. La Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il est dit ici au verset 3. Aaron fit ainsi, il plaça les lampes sur le devant du chandelier comme l'Éternel l'avait ordonné. Il faut faire chaque chose comme Dieu l'ordonne. Et il est dit au verset 4, les chandeliers étaient d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait les chandeliers d'après les modèles que l'Éternel lui avait montrés. C'est important. Vous voyez, quand on dit il a fait d'après les modèles que l'Éternel lui a montrés. Cela veut dire quoi? Quand tu veux servir Dieu, il faut faire selon les modèles. Vous savez, il y a souvent d'autres modèles que le monde nous montre. Et aujourd'hui, nous commençons à introduire dans l'église des choses du monde. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à copier l'habillement du monde. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a même des formes que les gens commencent à porter. Vous voyez, les bagues bizarres, les chapeaux bizarres avec des formes bizarres, des croix bizarres que les gens ont l'habitude d'utiliser dans le monde mystique. Et on commence à les introduire dans l'église. Ces choses, on commence à les voir, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu les porter. Ça, ce n'est pas selon les modèles que Dieu nous a montrés. Il faut faire chaque chose selon les modèles que Dieu nous a montrés. N'introduisons pas dans la maison de Dieu les modèles mondains, les danses mondaines, des choses mondaines. Aujourd'hui, il y a des gens qui même commencent à s'habiller. Ils portent des décolletés, des collants pour commencer à séduire. Non, ça ce n'est pas les modèles de Dieu. Les modèles divins se trouvent dans la Bible.
Même dans notre manière de nous habiller. La Bible nous dit, nous devons nous habiller avec modestie et pudeur. C'est ça le modèle de Dieu. Dans l'église, par exemple, l'église n'est pas un lieu où on vient introduire la politique. On dit que celui-là, il est de tel parti, celui-là, il est de tel parti. Ça, c'est le modèle du monde. On ne choisit pas les responsables de l'église, par exemple. On ne choisit pas son église en fonction de quelqu'un qui est de mon village. Ça, c'est le modèle du monde. Le modèle de Jésus-Christ ne nous a pas enseigné cela. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Faisons toutes choses selon les modèles de Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Tu te prépares au mariage. Mais comment tu prépares ton mariage? Le modèle de Dieu, c'est quoi? Quand tu fais le mariage là, tout doit être pour la gloire de Dieu. Mais quand dans ton mariage là, toi tu prépares le vin, l'alcool pour que les gens puissent s'enivrer, tu viens, tu fais appel aux orchestres mondains, profanes, est-ce que Jésus-Christ est glorifié? Faisons toutes choses selon les modèles. On dit ici que Moïse, Aaron ont fait toutes choses. Ils ont placé les chandeliers selon les modèles que Dieu a montrés. Les modèles que Dieu nous montre là, dans tout ce que nous faisons, se trouvent où? Dans la Bible. Ce n'est pas dans la tradition. Il ne faut pas dire, oui, chez nous, nous sommes les Tessis, dans notre ethnie, voici ce que nous faisons. Non, quand on vient à Jésus là, ce n'est pas l'ethnie qu'on doit mettre devant. Nous mettons au devant d'abord notre appartenance à Jésus. C'est ce que Dieu te demande dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est ça le modèle que nous devons suivre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Nous chantons ces cantiques. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le pauvre dit je suis riche, le faible dit je suis fort, car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci, mes cœurs reconnaissants. Merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils.
Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci, 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 merci. Gloire à Dieu. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur, le Dieu qui nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous parle tous les jours. Il nous renouvelle sa grâce. Il nous renouvelle sa bonté chaque matin. Élevons nos voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, quelle grâce de t'avoir connu. Tu es un Dieu formidable, terrible, un Dieu redoutable, un Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, un Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tu es le Dieu des cas impossibles. Chaque jour, tu nous renouvelles tes grâces. Chaque jour, tu as des projets que tu formes pour nous. Chaque jour, tu as des projets de paix et non de malheur. Chaque jour, tu nous donnes un avenir et de l'espérance. Chaque jour, quand nous t'invoquons, quand nous crions à toi, quand nous prions, tu nous exauces. Et chaque jour aussi, tu nous délivres, tu nous guéris, tu nous transformes. Pour toutes ces choses, nous sommes venus encore aujourd'hui pour cet enseignement de changement de niveau que tu nous donnes. Nous sommes venus t'apprécier. Nous sommes venus te dire infiniment merci. Reçois, Seigneur notre Dieu, la gloire de nos cœurs. Reçois l'honneur qui t'est dû. Nous sommes tes fils et filles. Merci parce que tu nous repositionnes par ta parole. Quelle grâce. Aujourd'hui encore, tu nous couvres de ton sang. Merci pour nos enfants que tu guéris, que tu restaures, que tu, bénis, que tu protèges. Chaque jour, Seigneur, nous bénéficions de tes miracles, de tes signes et de tes prodiges. Aujourd'hui, nous sommes là pour reconnaître tes multiples actions positives dans notre vie. Que ton nom soit richement béni, exalté, loué, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Android Fréquence Vie, vous pouvez le faire. Si vous avez un téléphone ou une tablette Android, ouvrez sur Play Store et puis vous tapez Radio Fréquence Vie. Vous attendez un instant, quand vous voyez apparaître le logo, vous cliquez sur Installer et ce sera facile partout où vous êtes, même quand vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire ou vous êtes dans une zone où il n'y a pas encore la radio Fréquence Vie sur FM. Vous pouvez capter Fréquence Vie, vous pouvez capter OSB, prier avec OSB aux États-Unis, en Amérique, en Asie. Vous pouvez aussi téléphoner à un parent ou à votre frère ou sœur qui se trouve là. Il va aussi commencer à prier avec nous. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Nombre 8, 1 à 4. Nous avons besoin d'être éclairés par Jésus-Christ,
qui est le chandelier. Nous allons prier. Tu vas prier pour dire, Seigneur, éclaire-moi. Peut-être que ces derniers temps, tu es devant un dilemme. Tu dois prendre une décision. Tu vis des moments de combat dans ta vie. Tu as besoin que Jésus t'éclaire pour te révéler par où l'ennemi entre. Vous voyez, nous allons prier pour que le Seigneur nous éclaire. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, c'est une joie une fois de plus d'invoquer ton nom ce matin. C'est une joie parce que nous ne cesserons d'être reconnaissants pour tous tes bienfaits. C'est une joie parce que nous avons l'assurance que c'est toi seul qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Merci Père éternel pour ces privilèges que nous avons aussi d'être appelés enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, ce matin, nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, pour l'éclairage, pour le discernement. Éclaire-nous, ô Père éternel, dans les résolutions que nous prenons, dans les décisions que nous prenons. Fais en sorte, ô Père éternel, que nous ne prenions pas des décisions qui se retournent contre nous. Nous prions contre toute distraction de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière luise en nous, ô Père éternel, et que la sagesse nous guide chaque fois que nous voulons faire un choix, chaque fois que nous voulons prendre une décision. Éclaire-nous dans notre marche et préviens-nous, ô Père éternel, protège-nous contre toute forme de manipulation des puissances des ténèbres. Nous avons mis notre foi, nous avons mis notre confiance, nous avons mis notre assurance en toi et nous savons, ô Père éternel, qu'avec toi, nous ne sommes pas dans la confusion parce que ta parole déclare « Quiconque invoque son nom ne sera point dans la confusion ». Merci Père éternel, merci pour cette assurance que nous avons avec toi. Merci pour tous ces conseils que tu nous donnes chaque jour. Merci Père éternel, parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Merci pour cet éclairage que tu nous apportes ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que la lampe soit toujours allumée. Et nous venons de voir ici dans ce symbolisme que cette lampe, c'est le Saint-Esprit. Il faut que cette lampe soit toujours allumée. Le Saint-Esprit doit nous conduire, doit nous guider. Jésus lui-même a dit, il nous conduira dans toute la vérité. Si vous sentez la tristesse, l'angoisse, si vous êtes tombé dans un péché, sachez que votre lampe commence à s'éteindre. Tu vas demander pardon à Dieu et demander que le Saint-Esprit te renouvelle, te restaure, te conduise. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, n'as-tu pas dit dans ta parole que sans moi vous ne pouvez rien faire? C'est sur la base de ta parole. Nous voulons ce matin te dire merci. Parce que tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai
le Paraclet, l'Esprit Saint qui sera avec vous, qui sera en vous, qui sera sur vous, va vous recouvrir la puissance de feu. C'est le même esprit dans le Pentateuque qui était avec les enfants d'Israël comme la nuée de feu la nuit et la colonne de nuée la journée. Et nous voulons ce matin que cet esprit nous conduise, nous remplisse, Seigneur, parce que sans toi nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle de nos désirs, de nos sentiments, de tout ce que nous avons à faire. C'est lui aussi qui nous donne des dons, des ministères. Ô Saint-Esprit, prends la place qui te sied, prends la place qui doit te revenir dans nos ministères, dans nos foyers, partout où nous sommes. C'est lui qui doit nous aider dans la prière, dans la compréhension de la lecture de la parole que nous faisons. C'est lui qui distribue les dons. C'est lui qui donne également les qualités du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la fidélité, la patience et la bénignité. Merci parce que tu nous conduis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que dans la maison de Dieu, nous devons faire toutes choses selon l'ordre et selon les modèles que Dieu nous a montrés. Le modèle divin se trouve dans la Bible et non les coutumes, les traditions et non le monde. Demandons pardon à Dieu et prions pour chasser l'esprit du monde qui s'introduit aujourd'hui dans le milieu chrétien et dans le monde, afin que nous puissions suivre le modèle divin. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu notre Père, nous te bénissons. Merci parce que ta parole est le modèle parfait. Tes instructions, tes lois, tes commandements sont ce que tu nous as instruits à vivre, à manifester tous les jours. Tout autre modèle est du syncrétisme, est négatif, n'est pas bien, c'est des raisonnements. Père, nous voulons sortir des raisonnements, des pensées impures, des pensées malsaines, et nous voulons vivre pour toi. La Bible est la vérité, et sanctifie-nous par la vérité. Ce matin, Seigneur, nous voulons continuellement chercher ta face. Nous voulons continuellement, ô Dieu, vivre dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'ordre. Nous voulons établir, oui, toutes choses selon ta volonté. Que tout ce que nous fassions vienne de toi, soit inspiré par ton esprit. Nous prions que tu accompagnes quelqu'un. Nous prions que tu diriges quelqu'un. Nous prions que tu veilles sur les pas de quelqu'un. Nous prions que, oh Dieu, nous soyons toujours connectés par ton esprit. Nous soyons toujours des enfants obéissants, fidèles à ta parole. Des enfants qui écoutent ta voix et qui mettent en pratique ce que tu nous recommandes. Ce matin, nous déclarons la journée de quelqu'un ouverte et bénie par l'Esprit de Dieu. Nous déclarons maintenant la réconciliation dans ce foyer. Ce matin, nous proclamons la liberté financière, les rencontres divines. Des hommes et des femmes sont délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, une fois de plus, la bonne main de Dieu conduit nos enfants, nos vies, partout où nous sommes au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh.
Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. En 2019, où tout le monde mangeait poulet, moi je pleurais parce que mon beau a été licencié. Mais OSB, j'ai demandé à Fréquence Vie, j'ai appelé, j'ai dit mon beau a été licencié. Le Seigneur, il a agi. Il a agi. Oh, Jésus. 3 mois après, mon beau a eu du travail. Plus grand, 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 plus grand. Oh Jésus. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.